Salut, Cookie au montage ici. En faisant justement le montage, j'ai réalisé que ma voix était à certains moments absente ou buggée. Donc j'ai réenregistré certaines parties. Alors si des fois ça vous paraît bizarre ou si des fois ma voix est buggée, je m'excuse, mais j'ai fait de mon mieux. Salut, ici Cookie. Et Poulpe, on vous retrouve pour une vidéo sur les spoilers d'Ikoria, donc notre top des cartes donc en rareté, donc il y a commune, Enco, mythique et rare. Et donc on va commencer maintenant. Bon, d'abord on va commencer par les communes. Quelle est ta préférée commune de l'extension? Oh, d'accord, si tu veux, je commence. Qu'est-ce que tu peux Oui, mais trouver de toi? vas-y, commence. Moi, donc, j'ai choisi Pyroceratops. Une commune, du coup, une 2-3 pour 4 dont un rouge. Elle a le piétinement et elle a comme capacité, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le Pyroceratops. Alors, cette créature est pas nouvelle, entre guillemets. Bien sûr, c'est la première fois qu'on voit cette carte, mais il y avait déjà une créature du genre dans la guerre des Planeswalkers. C'était une 1-1 pour 2 dont un rouge, avec avec les mêmes capacités sauf le piétinement. Mais donc justement ici, ce qui change énormément, c'est le piétinement. Ça lui donne quasiment un niveau de Drake, je pense, parce que si on met ça dans un Izzet avec par exemple des dive down, bah, elle est quasi invincible et en 2-3 coups, bah, vous avez battu l'adversaire. GG. Voilà, c'est fini. Ta commune, Flavien. Ouais. Alors, ma préférée commune de l'extension, bon, il n'y avait pas vraiment. L'extension est bonne, mais pour les communes, j'ai pas trouvé un truc énorme. J'ai pris pour moi la plus notable, donc c'est le Scorpion barbelé. Pour un noir, c'est une 1-2 Scorpion, et quand il meurt, il inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie. Il y a des decks, j'ai vu en standard. Aristocrate. Quoi? Aristocrate. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, donc en standard, il y a des decks Seragos Aristocrate qui jouent avec le four, je sais plus comment il s'appelle, d'Eldren, ou avec les etc. Bah, ça va être une carte qui va, je pense, rentrer dedans. Je trouve ça assez fort et c'est tout, parce que j'ai pas trouvé d'autres communes vraiment fortes dans l'extension. Donc voilà pour les Ok, maintenant on va communes. passer. Maintenant on va passer aux étranges, ou plutôt uncommon, parce que le nom en français est vraiment nul. Tu commences cette fois. Oui, alors moi il y a deux communes deux jeunes co qui m'ont flashé, mais ma préférée c'est Acte Cruel. Alors c'est pour deux, dont un incolore et un noir, un éphémère qui fait qu'on choisit l'un. Soit on détruit la créature ciblée sans marqueur sur elle, soit on retire jusqu'à 3 marqueurs d'une créature ciblée. Alors, cette carte est surtout dans ce format et dans Ikoria qu'elle va être très forte. Euh, Parce que, certes, il y a beaucoup de marqueurs, mais on le rappelle avec la capacité mutation, les gens vont faire une pile de créatures, donc avec les effets, etc. Et dès qu'on détruit cette créature, toutes les cartes qui sont en dessous vont partir au cimetière aussi. Et donc, pour moi, pour contrer les 5 grosses mythiques, pour deux, je trouve ça vraiment fort. Après, je vais quand même faire une mention spéciale à une autre carte de l'extension que je trouve une autre enco de l'extension, donc c'est pas mon préféré, mais j'aurais voulu mettre, c'est le Bride Nuit Rusée. C'est pour 2 mana, donc hybride bleu-noir, une 2 de flash, et les sorts avec le flash que vous lancez coûtent un de moins à lancer et ne peuvent pas être contrecarrés. Si on était dans une metagame sans la capacité de mutation, je pense que c'est une des meilleures unco. On a des jeux flash en simic qui sont assez forts en ce moment. En plus, il y a ça qui nous permet de les lancer d'un incolore de moins, et ils ne peuvent pas le contrecarrer. Voilà, je trouve ça assez fort, mais avec la mutation, je préférais quand même Acte Cruel. Voilà, je te passe la parole. Ah d'ailleurs, Flavien, j'avais une question. Est-ce que tu es content d'avoir une pieuvre dans cette extension? Ah, j'ai bien aimé la pieuvre, je voulais juste la mettre dans le fun, dans le top rare, mais je l'ai pas mis. C'est triste. Alors, mon étrange préféré est Appel du Thanatophile. Vous avez vu, j'ai dit étrange, quel beau mot. C'est un rituel pour 3 dont un noir.
Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées avec un coût converti de mana total inférieur ou égal à 3. Mettez un marqueur contact mortel sur l'une d'entre elles, puis mettez un marqueur menace sur l'une d'entre elles. La première chose à laquelle j'ai pensé en voyant cette carte, c'est horrible ménagerie. Et je m'étais dit, n'importe quoi, ça c'est une Enco, ça fait un effet à peu près équivalent que je trouve même supérieur, et ça coûte moins. En fait, avec l'un, tu vas récupérer 3 créatures et c'est là 2. Donc, la différence, certes, de moins de cool mana avec horrible ménagerie, mais c'est la différence. Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'avec horrible ménagerie, tu dois avoir les coups de mana exacts. Oui. Et ça, c'est nul, je sais, parce que j'ai déjà joué avec. J'ai cette carte d'ailleurs, et c'est pas... C'est vraiment nul, cette carte. Celle-ci, je sens que dans Aristocrate standard, bah, il y a facilement moyen que ça passe, quoi. C'est Hein, une bonne. encore le Rakdos. Et donc, maintenant, passons au rare. Je vais commencer. Moi, j'ai pas spécialement de classement entre eux. Je veux dire, je les trouve toutes très bien. Elles ont toutes des utilités différentes. Donc la première que je vais donner, c'est le Cyclone Imprévisible. C'est un enchantement pour 3 dont 2 rouges. Si la capacité de recyclage d'une autre carte non-terrain devait vous faire piocher une carte à la place, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte qui partage un type de carte avec la carte recyclée. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Mettez ensuite les cartes exilées qui n'ont pas été lancées de cette manière au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et elle a un recyclage 2. Alors ça, en limité, c'est nul, mais genre, dans un vrai deck bien construit, c'est énorme. Vous allez C'est jouable recycler. en limité, hein, quand même. En limité, non, je pense pas. Mais Bah, vous allez recycler pour 2, et si votre deck est bien construit, mais vous allez peut-être tomber sur une bombe. Genre, il me semble qu'il y a des trucs qui coûtent 8 et qui ont un recyclage de 2 ou de 3. Alors, oui, c'est... si vous faites par exemple cette carte, vous la recyclez, et que c'est quasiment votre seule créature du deck, bah, vous avez les chances de retomber dessus et de la lancer gratuitement, en payant seulement 3. Le nom, le nom c'est le Titanote Rex. C'est pour 9, une 11-11 pétinement, qui coûte 2 mana vert et tu peux le recycler pour 2. Et quand tu le recycles, tu mets un marqueur piétinement sur une créature que vous contrôlez. Pour ma deuxième rare, j'ai le mythe de Snapdax. C'est un rituel pour 4 dont 2 blancs. Chaque joueur choisit un artefact, une créature, un enchantement et Planeswalker parmi les permanents de contrôle, puis il sacrifie le reste. Si les noirs ont été dépensés pour le sort, choisissez le permanent pour chaque joueur à la place. Alors, pour moi, c'est le meilleur mythe, pas pour toi. Moi, je préfère le noir. Ouais, je... C'est bien, oui, c'est le noir, je pense. Qui fait En des plus, plus d'un permanent non terrain ciblé. c'est dans mes couleurs préférées d'aristocrate. Mardou. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment bien si tu joues le Mardouf, parce que tu contrôles le board de mon ça en fait. À part si la personne joue contrôle et là malheureusement il a une seule créature, t'arrives pas à tuer ses traits, bah si les adversaires jouent créature, genre tu lances ça, ils sont finis. Et toi en même temps tu peux raser le board tranquillement et garder tes choses importantes. Voilà, Il c'est va tout ce lui que rester j'avais à quand même dire. une créature, hein. Oui, oui, mais sauf que si la personne joue créature, elle a sûrement une 2-2 qui traîne quelque part. Oui. Et ma dernière rare, pas forcément la moins bonne, parce que je fais pas d'ordre, c'est un peu personnel, parce que j'adore ces couleurs et je sens que ça va bien caler dans mes aristocrates. Je n'arrête pas de parler d'aristocrates ici. C'est l'Urus de la tanière des rêves pour un et 2 mana hybrides blanc-noir. Alors c'est une créature légendaire, un lion. Chaque carte de permanent de votre deck de départ a un converti de mana inférieur ou égal à 2. Alors, après, ouais, pardon, je vais lire ses autres capacités. Il a le lien de vie. Pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de permanent avec un coût converti inférieur ou égal à 2 depuis le cimetière. C'est une 3-2. Donc, j'ai entendu
qui avait un deck en Pioneer de Lords of Aura, qui allait super bien avec celui-là, mais je joue pas vraiment du Pioneer, donc je fais pas trop attention à ça. Je suis pas sûr que si je le mets dans un deck, je le mettrais forcément en tant que compagnon, mais sa capacité de nous laisser à chaque fois jouer une carte de notre cimetière de mana, un ou deux, bah, je trouve ça énorme. Je le mettrai main deck. Oui, donc alors moi, je les ai classés donc la dernière, ce sera la troisième jusqu'à la première. Alors en troisième position, j'ai aussi mis l'Urus de la Tanière des Rêves. Bon, l'effet, vous l'avez juste avant. Alors, moi, c'est pas pour Aristocrate que je l'ai mis, c'est plutôt des decks Winnie White ou alors un Orzhov aggro. Je trouve que ça ira super bien dedans. On a un compagnon, donc la capacité compagnon, pour rappel, ça fait que vous l'avez en sideboard. Donc moi je les jouerai pas en main deck, mais je la jouerai en compagnon. Vous l'avez dans votre sideboard et vous devez juste respecter son effet de compagnon dans votre deck. Donc chaque carte de permanent de votre deck de départ a un coût converti de mana inférieur ou égal à 2. Ce qui fait que donc toutes vos cartes de permanent dans votre deck doivent avoir 0, 1 ou 2 de coût de mana. Et vous pouvez les lancer comme si c'était un peu un commandant depuis votre sideboard. Mais après, il est géré comme une carte de votre deck. Donc quand il meurt, il va au cimetière et non dans la zone de compagnon ou quelque chose comme ça. Donc moi, je la jouerais plutôt donc en Winnie White ou en Lords of Aggro. Ça permet d'avoir une bonne carte tout simplement qui n'est pas dans notre deck. Et en plus, tu pourras rejouer tes créatures qui mourront et toujours aller à l'assaut contre l'adversaire. Donc voilà, ça c'était pour les Russes. Ensuite, ma deuxième rare préférée, c'est Chant de la Création. Donc c'est pour un mana incolore, un mana vert, un mana bleu, un mana rouge. C'est un enchantement qui fait que vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. À chaque fois que vous lancez un sort, piochez 2 cartes. Au début de votre étape de fin, défaussez-vous de votre main. C'est juste super fort, je trouve. Vous pouvez jouer 2 terrains par tour, ça, tour 4, bon, ça reste encore pas mal en commandeur ou après en standard, c'est pas vraiment, mais à chaque fois que vous lancez un sort, vous piochez 2 cartes. Dans un deck Témur, vous allez lancer des sorts des créatures, piocher 2 cartes à chaque fois, en relancer, repiocher des cartes. C'est super fort. Bon, certes, à votre étape de fin, vous allez vous effacer de votre main, mais tant que vous avez du mana, vous pouvez jouer des sorts, piocher, et je trouve ça assez fort. Ou alors même, si vous pouvez juste recycler vos cartes, etc. Et que vous avez pioché. Je trouve que c'est vraiment une bonne carte. En commandeur, entre autres, parce que ça va, je pense, être joué. En Témur, les commandants, il y a Surak ou autres qui vont adorer cette carte. Surtout, je pense, le nouveau commandant de Commander 2020, Kalamax, qui va bien aimer avoir ça. Ensuite, on a... Attends, Pardon? mais non, mais j'ai envie de mettre mon petit commentaire, tu vois. Surtout, Vas-y. ne jouez jamais ça contre du 1000. Je reviens. Non, non, c'est pas une excellente idée. Ensuite, ma préférée rare, c'est Nid de Titan. Alors, c'est pour un mana incolore, un mana noir, un mana vert, un mana bleu. Un enchantement qui fait qu'au début de votre entretien, vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Exiler une carte de votre cimetière, jeter un mana incolore. Dépensez ce mana que pour lancer un sort de couleur sans X dans son coup de mana. Alors, tout simplement, c'est comme si presque toutes vos cartes de votre deck avaient le Delve. Donc, j'ai plus son nom en français. Donc, c'est quand vous exilez une carte depuis votre cimetière, vous ajoutez un mana incolore pour jouer cette carte. Juste, c'est surtout en commandeur que je vois ça. Après, je suis sûr, moi-même, je suis en train de créer une liste en pionnier sur ça. Euh, Juste dans un deck, je crois que c'est un des commandants le plus joué, c'est Muldrota, qui est en Sultai. Il va juste avoir ça, ça va lui faire tellement plaisir. Muldrota, par tour, il peut jouer une carte de chaque type de permanent depuis son cimetière. Et donc il se meule exprès pour jouer ses cartes, pour juste leur coup coloré. Et en plus, même l'enchantement va mettre des cartes dans le cimetière. C'est du génie. Les cartes coûtent presque rien.
tu réussis à bien piocher avec ça, ou alors à jouer des cartes de ton cimetière. C'est c'est vraiment une carte géniale et je pense que ça va être très très joué, surtout en commandeur. Donc voilà pour les rares. Attends, Oui, moi, oui. quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé à Mass Manipulation. Ça vous donne des Oui. idées, voilà. Et donc, on va passer aux mythiques. Mais pour les mythiques, comme je sais qu'on a une mythique en commun, eh ben on va garder celle-là pour la fin, parce que beaucoup de joueurs pensent que c'est probablement la meilleure carte, une des meilleures cartes du set. Mais donc, tu veux Donc commencer ou je commence? Comme tu je vais bien commencer. veux. Vas-y. Bon, en troisième position, c'est la mythique qu'on va vous dévoiler à la fin. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Narset. Alors, c'est peut-être un peu plus personnel même si c'est une bonne carte. Alors, Narset, c'est pour 4, un incolore, un bleu, un rouge et un blanc, un Planeswalker légendaire, qui arrive avec 4 marqueurs lotés. Il y a un plus un. Si vous gagnez 2 points de vie, vous ajoutez soit un mana bleu, un mana rouge ou un mana blanc. Et vous ne pouvez dépenser ce mana que pour lancer un sort non créature. Ensuite, son nom 2, vous piochez une carte, puis vous vous défaussez d'une carte. Quand vous vous défaussez d'une carte non terrain de cette manière, Narset des traditions inflige un nombre de blessures égal au coût converti de mana de cette carte à une cible, créature ou planeswalker. Et son moins 6, vous gagnez un emblème, avec à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cet emblème inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Alors, Dis, oui. est-ce que tu penses que Narset est raciste envers les créatures? Ah, sûrement, hein, ça fait plusieurs fois qu'on la voit et elle aime pas trop les créatures. euh, mais sinon, donc, c'est un planeswalker qui pour 4, ça va, c'est pas trop cher. Il arrive avec 4 marqueurs lotés, c'est correct. Il a un plus 1, vous gagnez 2 points de vie. Ok, ça va. Et vous ajoutez un mana Jeskai, donc soit bleu, blanc ou rouge. Euh, et vous pouvez le dépenser que pour lancer des sorts non créatures. Alors, vous pouvez juste la jouer, vous gagnez 2 points de vie, et vous jouez une Opt, une Foudre, etc. Donc c'est super bien. Ça vous permet peut-être de ramper pour jouer des grands sorts, hein, des Mass Manipulation, ou autre chose. Donc son plus 1 est juste correct. Ensuite, son moins 2, vous piochez une carte, vous vous défaussez d'une carte, et si vous vous défaussez d'une carte non terrain, elle inflige un nombre de blessures égal au coût converti de mana de cette carte à une cible, créature ou planeswalker. Ce qui fait qu'en plus, elle se défend. Euh, vous piochez une carte, c'est bien, vous faites du card advantage, défaussez d'une carte que vous n'avez pas grand chose à faire, et mais si cette carte est une non-terrain, vous pouvez pouvoir mettre des blessures à une créature adverse, donc elle se protège grâce à ça. Et son emblème, bah, c'est juste assez fort. Donc c'est à chaque fois que vous lancez un sort de créature, cet emblème inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Vous allez jouer juste un deck, par exemple, je reprends encore le commandeur, mais un deck Kikar. Ben, vous allez jouer tous des petits sorts pour avoir vos esprits 1 à vol. Et ben, à chaque fois que vous allez jouer un sort, donc créature, vous allez mettre 2 blessures à n'importe quelle cible. Elle gère les créatures sur le terrain, et puis ensuite elle peut tout simplement gérer l'adversaire même. Donc je trouve que c'est une carte qui se défend d'elle-même, et donc dans un bon Jeskai control, je trouve que ça va être vraiment fort. Ensuite, la meilleure carte de l'extension, pour moi, c'est l'artisan fielleux. Alors, Tarmogoyf remplacé! oui, c'est ça. Comment? C'est pour un mana noir-vert, donc un autre mana noir-vert, euh, donc en hybride. C'est une 1-1. Il gagne plus 1 plus 1 pour chaque carte dans votre cimetière. Vous pouvez vous arrêter là, c'est déjà pas mal. Mais non, il a un autre effet. Pour X et un mana hybride noir-vert, vous l'engagez, vous sacrifiez une autre créature. On cherchez dans votre deck une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X. Mettez-la sur le champ de bataille et mélangez votre bibliothèque. N'activez cette capacité que lorsque vous jouez un rituel. Alors, en moderne, Ça fait peur. voilà, Ça fait très peur. on remplace Thermogryph par ça, donc déjà c'est super bien. Hein, bon, après Thermogryph, c'est avec les permanents, etc. Donc c'est plus ou moins le même, mais c'est différent dans certains types de jeux. Mais juste dans un deck, je sais pas, vous prenez la base Dredge, mais juste en Dredge, vous prenez juste la base de Meul. C'est une créature qui est énorme.
Et en plus de ça, elle peut vous faire tutor et mettre sur son bataille n'importe quelle créature de votre deck. C'est voilà, c'est tour 2, c'est génial. Voilà, j'ai rien à dire de plus, ça va être juste ultra joué pour moi. Et donc voilà, je te laisse avec ton top, Cookie. Moi, je l'ai pas mis dans mon top, même si c'est probablement la meilleure carte ou une des meilleures cartes, tout comme celle qu'on a dit plus tôt, mais j'y avais juste pas pensé sur le moment. Mais donc, pour mon top 3 mythique, en premier ici j'ai Winota, unisseuse de force, pour 2 incolores rouge-blanc, c'est une créature légendaire, une 4/4. À chaque fois qu'une créature non humain que vous contrôlez attaque, regardez les 6 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagée et attaquante une carte de créature humain parmi elles. Elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez le reste des cartes au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors déjà, au niveau du lore, je trouve ça beau quand même. Humains et bêtes qui s'unissent. Magnifique. Mais donc, encore une fois, c'est pas un truc qui va trop bien passer en limité. Mais si votre deck est bien construit, genre vous allez sortir des trucs énormes avec ça. Vous avez quasiment pour chaque carte de créature non humain, vous avez un humain gratuit. Et donc il suffit juste de jouer le deck sur les créatures et vous jouez des humains. Et c'est parti. L'autre, du coup, c'est Netroy, Zénith de mort. 2 blanc, noir, vert. C'est une créature légendaire. Elle a une mutation pour 4 hybrides vert, blanc, noir, noir. C'est une 5/5, elle a contact mortel, lien de vie. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre tiers quel nombre de créatures de force totale inférieur ou égal à 10. Si vous voudrez dredger une grosse créature et que vous jouez sur la mutation, ce qui est vrai, elle risque d'être dur à caler dans un deck, mais il est bien construit. Encore une fois, tout dépend si vous construisez vos decks. Faites attention, les gens. Bien construire vos decks. C'est Ben un peu le voilà. but de Moi, Magic après, mais Ouais. Après, il y a aussi le skill quand on joue. Et ouais. donc, moi, en fait, ce que je ferais, c'est simplement que je le placerais avec son coup, et puis après, je ferais plein de petites mutations par-dessus ou par-dessous. Une mythique qu'on avait dans notre top, c'est... Est-ce qu'on peut le dire en même temps? On va essayer, vas-y. 3, Ok. 2, 1... Phalène, pondeuse, Phalène lumineuse. pondeuse lumineuse. Moi, je l'ai Voilà. entendu 2 secondes plus tard, mais c'est pas grave. Et non, moi j'ai entendu Euh, en même temps. c'est bien. Fier de toi. Alors, c'est une créature, 3/4 vol. À chaque fois qu'une créature sans le vol que vous contrôlez meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur vol sur elle. Magnifique. T'as qu'à jouer un truc Survivance, qui... mais un level au-dessus encore. Ouais, et si après tu joues une carte qui empêche de respawn avec les marqueurs, bah, Oui. tant qu'elle est vivante, bah, ton armée est invincible. Et puis après, si après tu utilises un des titans de l'extension qu'on avait avant qui arrive en se sacrifiant, en Ouais. plus de ça, bah, t'as une boucle. Et si tu utilises le titan Ragdos, t'as gagné la partie. Attends, non, t'as C'est... pas une boucle parce que faut que je me rappelle. C'est si vous l'avez lancé depuis votre main, non? Attends, non, c'est seulement s'il est échappé qu'il ne se sacrifie pas. Donc si, en fait, ça fait une boucle. Oui, Si, mais si, pardon. ben voilà, tu vois, c'est énorme. Bon, après, Voilà. la boucle est dure à mettre en place, mais voilà. Et qu'est-ce que toi, t'avais à dire sur ça? Et moi c'est pareil. Hein, c'est une carte qui va juste un peu dans tous les decks créatures blanches va se caler, je pense. C'est une créature qui meurt. Ah ben elle revient avec le vol en plus sur elle. Euh, Après, pour empêcher le vol, c'est un peu plus compliqué, mais il y a pas mal de cartes qui font ça. Que dire de plus? C'est une des meilleures cartes d'extension, certes, et voilà. Ok. Alors, Ensuite, notre cher ami ici voulait ajouter notre commandant préféré de l'extension. J'étais pas très inspiré, mais lui si.
Je commence. Alors moi j'ai pris Netroy, donc Zénith de la mort. On l'a expliqué avant, je vais pas la relire. Et pourquoi c'est une carte que dès qu'elle est sortie, j'avais envie de build un commandeur dessus. Alors pour rappel, la mutation, donc quand ta créature meurt et que tu veux la rejouer en mutation, donc ton commandant pardon meurt et que tu vas rejouer en mutation, il y a quand même la taxe de commandant qui se fait. Donc tu vas quand même payer 2 incolores de plus. Donc c'est pour un rappel des règles. Alors tout simplement, tu vas jouer un deck qui va jouer Meul, comme jouer des decks Ogak par exemple, mais tu vas juste rajouter le blanc, et ensuite tu vas juste... Même en fait l'effet de mutation se fait même la première fois qu'il arrive, donc tu peux juste le faire une fois, jouer quelques cartes avec la mutation en plus, mais juste une fois tu vas pouvoir ramener pas mal de cartes, tu, tu joues des cartes comme Mogak, etc. Et je pense que ça peut être un très bon commandant. Après, il coûte assez cher quand même. Sa mutation, c'est 7. Donc c'est le seul inconvénient. Donc voilà, je te passe la parole, Cookie. Alors, moi, donc j'en ai choisi un. Je vais pas vous lire ce que la carte fait. En vrai, j'ai vu une créature légendaire des couleurs Mardeau. Et je me suis dit, oh, bon sang, mes couleurs préférées. J'ai décidé que je la prenais. Je l'ai pas encore lu, par contre. Elle fait quoi encore? Je m'en fiche. Donc c'est Snapdax. Je pense qu'on a fini. Euh... Ouais, donc Waouh. c'est là. Oui, donc au revoir et on espère que ça vous a plu. Alors, petite pub pour la Happy Angel Team. On- C'est sur Doctor Who. Vous nous retrouverez là-bas, hein, Cookie Par et contre, moi. Oui. s'il te plaît, on évite de passer 3 heures à faire. Alors, donc voilà, on a parlé de Oui, l'Happy c'est Angel Team. fini. C'est fini. On vous souhaite un bon confinement si ces vidéos sortent avant. On verra si j'arrive à faire le montage dans. Et salut! Salut.